J'ai décidé de venir vous parler de l'implication des citoyens dans la recherche. Et comme c'est le dernier passage de ce début d'après-midi, je vais vous faire bouger. Je voudrais vous poser une question, je voudrais que vous répondiez positivement, j'espère. Je voudrais vous demander qui dans cette salle pense qu'il faut plus de citoyens dans la recherche, qu'il faut qu'il y ait plus de gens investis dans la recherche. Qui est-ce qui est d'accord avec cette idée? Levez le doigt et levez le doigt fortement. Bon. Je rajoute ma voix, comme ça fera un bon poids, et je vois qu'on est à peu près tous d'accord dans la salle. Maintenant, ma petite animation n'est pas terminée. Je voudrais vous poser une deuxième question au parterre, à la corbeille là-haut. Qui dans cette salle a prêté son corps à la recherche? Je vois quelques doigts. C'est pas mal finalement, je pensais qu'il y en aurait moins. Mais c'est de ça dont je voudrais vous parler. Comment réduire l'écart entre le sentiment général que nous avons tous, qu'il faut que ça bouge, qu'il faut qu'on fasse des choses, et puis l'engagement de l'individu, l'engagement de son corps. C'est ça dont je voudrais vous parler, et comment est-ce qu'on peut faire progresser ça. Alors certains d'entre vous, comme l'a dit Agnès, me connaissent et disent « mais pourquoi c'est lui un représentant associatif qui parle de ça ?» Parce que dans les associations, on a beaucoup d'espoir, évidemment, dans la recherche. Mais j'en parle aussi parce que c'est mon engagement personnel. Il y a plus de 20 ans déjà, je me suis prêté à des recherches. J'étais un des Français volontaires des essais vaccinaux contre le sida. Alors rassurez-vous, je ne suis pas un héros. Ou alors on était plusieurs centaines, parce que quand même, il y avait du monde dans ces essais. Et puis, il y avait aussi beaucoup de monde dans la lutte contre le sida. C'était évidemment avant l'arrivée des trithérapies, dans ce qu'on a appelé les années de cendre, et tout le monde s'engageait. Ceux qui pouvaient s'engager pour aider, pour accompagner les malades, d'autres pour la prévention, d'autres encore s'engageaient pour défendre les droits des malades, notamment dans la fin de vie. C'était si difficile dans la fin de vie. Et puis certains, comme moi, s'engageaient dans la recherche, notamment la recherche vaccinale. Mais il n'y a pas que dans le sida qu'on a fait ça. Il y a plein d'autres recherches qui sont conduites aujourd'hui, et on a plein de raisons de s'investir dans la recherche. D'abord, tout simplement l'altruisme, parce qu'on est des petits bonshommes et des petites mesdames à la surface de la planète et qu'on a envie de s'aider les uns les autres. On appartient à cette communauté humaine. Peut-être aussi parce qu'on a un intérêt collectif peut-être plus construit. On se dit que la recherche d'aujourd'hui, c'est les traitements de demain. Ou bien aussi peut-être qu'on a un intérêt personnel parce qu'on a des difficultés avec les traitements, il n'y en a plus, on est en bout de course, et puis il se présente un essai, le médicament n'est pas tout à fait terminé, mais n'empêche, on tente l'aventure. Voilà plein de raisons. Puis peut-être que vous vous dites, mais ces gens-là sont complètement fous, les gens qui ont levé le doigt, là, qui se prêtent, qui ont engagé leur corps dans la recherche. Non, quand même, la recherche, c'est extrêmement encadré, c'est extrêmement sécure. On ne peut pas comme ça se dire promoteur d'une recherche. On doit avoir une autorisation délivrée par les autorités sanitaires, passer devant un comité de protection des personnes dans lequel siègent des représentants des patients qui sont chargés de veiller à l'éthique des essais. Donc vous voyez, on a à la fois, vous tous dans cette salle, qui êtes favorables à la recherche, et puis des pratiques individuelles moins fortes, moins volumineuses, où il y a moins de gens engagés. Et c'est cet écart-là qu'il faut arriver à réduire aujourd'hui, et je pense qu'il y a 5 obstacles qu'il faut absolument qu'on arrive à tracasser, à réduire, à résoudre. On a 5 boosters à trouver. Le premier booster, c'est d'abord de savoir que c'est possible. Parce qu'évidemment, les gens qui ont levé le doigt ici sont peut-être des gens qui ont l'habitude de la chose scientifique ou de la chose médicale. Mais au fond, dans la rue, quand vous demandez aux gens si c'est possible, ils ne savent pas. Ils savent qu'on peut donner son sang. Ils ont tous vu le petit camion de l'établissement français du sang à la gare Montparnasse, devant un carrefour de rue, ou bien dans un centre commercial, ou encore devant leur entreprise. Mais c'est où l'endroit où on prête son corps? On ne sait pas très bien tout ça. Et nos politiques qui cherchent toujours des grandes causes nationales, voilà une grande cause nationale, l'engagement citoyen dans la recherche. Il faut résoudre ça, qu'on sache tous où c'est possible. Puis une fois qu'on sait où c'est possible, il y a un deuxième problème à résoudre, c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est cette recherche, de quoi elle est faite. Et là, c'est le début d'une course d'obstacles, trouver l'information sur les essais. Alors évidemment, il y a des endroits où c'est très très bien fait. Les précurseurs dans la recherche sur le sida, avec l'Agence nationale de recherche sur le sida, où très vite les essais ont été rendus publics. Dans le cancer, avec l'Institut Gustave Roussy, qui le premier a mis en ligne les essais avant que l'INCa, l'Institut du cancer, ne fasse la même chose. Et puis avec les associations de maladies rares, où on a très vite obtenu une plateforme comme Orphanet. Mais une fois qu'on a balayé ces pathologies assez bien connues, pour lesquelles il y a vraiment de l'engagement public, on a un peu de mal. Je suis allé, pour préparer cette petite
petite participation sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament, où il y a un moteur de recherche, on met les maladies et il y a les essais qui s'affichent. Je tapais sclérose latérale amyotrophique, j'ai eu 6 réponses, 5 hors sujet. J'ai tapé insuffisance rénale terminale, il y a eu 11 réponses, la moitié étaient des essais terminés, et puis une partie des questions étaient hors sujet. Donc vous voyez que ce n'est pas simple. Donc il faut d'abord savoir que c'est possible, ensuite il faut savoir où est l'info. Troisième problème, une fois qu'on a trouvé l'info, il faut la comprendre. Et là, c'est de nouveau une série d'obstacles. L'obstacle de la langue technicienne, parce que c'est rédigé dans un sabir sûrement propre à convaincre les chercheurs, les scientifiques et les médecins, mais moins évident pour le citoyen à comprendre. Et puis, quand on est un peu désespéré devant les bases de données françaises qui ne donnent pas beaucoup d'informations, on va chercher sur les bases étrangères, et puis on a une deuxième barrière, qui est la barrière linguistique, parce que le plus souvent, tout ça est en anglais. Donc c'est le troisième point qu'il faut absolument arriver à résoudre. Le quatrième point qu'il faut résoudre, c'est un point de partage, c'est un point d'échange. C'est la réversibilité, c'est l'idée qu'on a bien sûr prêté son corps, mais en échange, on a reçu quelque chose. Il faut motiver l'engagement dans la recherche. Il faut, bien sûr, et on ne va pas attendre les trompettes de la renommée médiatique pour savoir qu'on a trouvé quelque chose. On a envie d'être informé au long cours. Moi, j'ai gardé un souvenir très puissant, très ému de l'Assemblée générale des volontaires des vaccins qu'organisait la NRS, où on partageait l'information avec les scientifiques dans un langage simple et où on avait le sentiment d'appartenir à une communauté engagée, militante, qui essayer de conquérir des nouvelles solutions, c'était très très important. Je pense qu'il faut continuer, il ne faut pas lâcher sur cette idée du retour d'information. Voilà, je prête mon corps, mais tu me rends des infos sur ce qui se passe. Et puis le cinquième point qu'il faut résoudre, c'est toujours une question de réversibilité. J'ai prêté mon corps, mais il y a des données personnelles et je veux qu'on me les reverse, qu'on me les redonne. C'est extrêmement important parce que, y compris pour la gestion de ma santé, ça peut être des données utiles. Donc vous voyez, ce sont pour moi les 5 défis importants. J'espère que je vous ai un peu convaincu que ce n'était pas dangereux, que c'était bon pour la santé, que c'était peut-être bon pour sa santé à soi-même, que c'était bon pour la société, et peut-être même c'est bon pour l'âme. Peut-être qu'on n'est pas meilleur en sortant de ça, mais on n'est pas non plus moins bon, donc on peut le faire. Voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais surtout, au travers de tout ça, vous parler de confiance, et j'espère vous avoir donné le sentiment qu'il y avait de la confiance possible dans la recherche, et j'espère avoir donné le sentiment à nos responsables publics et à nos promoteurs de la recherche que la confiance est quelque chose qui se conquiert dans l'échange et qu'il faut continuer comme ça.